Pour une fois, on va dire, hein, le tracé de Döschersleben, qui est quand même un peu plus torturé que ceux de Silverstone et de Monza, sera peut-être moins favorable aux puissantes GT suralimentées. Ce n'est pas forcément facile à ce moment-là. Peut-être un petit avantage au moteur atmosphérique. On va le vérifier tout au long de cette course. Oui, avec, attention, premier freinage, ouais. Patrick Döschersleben, ça se passe généralement pas bien. Bah tiens, regardez, on en parle. Oh là là, terrible, la Lamborghini qui était en pôle, qui se retrouve dans les pneus. Incroyable. Et d'ailleurs, on s'est accroché avec une Ford GT. Hein, si on s'est accroché avec une Ford GT. Oh là là, et il faut dire que les organisateurs de ce circuit ont beau avoir refait un petit peu le premier virage, c'est quand même un drôle de tracé que ce tracé de Döschersleben. Pas forcément évident du tout d'ailleurs à y trouver les bons réglages, et effectivement des voitures qui ont été passablement meurtries ici. Ah bah, le pauvre Christopher Hase, là, à mon avis, il est aux alentours de la 20e place. Hein. Et donc il s'accroche avec la 21, hein, donc c'est avec la Matec de Mortimer et de Ellis. Ah oui, et puis alors là ça vole dans tous les coins, là regardez ces débris sur la piste, terrible. Il y a une Aston Martin également qui a été impliquée. Ah, c'est important ce qui se passe là pour justement, la Ellis numéro 21. Voilà. Alors la 19 elle est là, hein, donc là c'est une des trois, c'est Pirri van Gartsen. Et quand je regarde la grille de départ, ils étaient 11e et ils sont 2e. Incroyable. Alors eux par contre ont parfaitement tiré profit des accrochages de début de course. Un gros tête à queue là pour double tête à queue même pratiquement pour la Porsche de Track Speed. Ouais, une équipe qu'on le retrouve aussi en la 17, hein, la 17 qui avait des problèmes. C'est les morceaux de carrosserie qui ont volé. On peut penser que c'est la sienne. On retourne avec Kanemouch. Le de Kanemouch. Décidément, mais quand même, du côté de l'équipe Matec, là, ça commence bien mal. Alors, il y a certes Pirri van Gartsen qui se retrouve 2e, mais entre Ellis et Mortimer et Kanemouch, là, il y a du grabuge. On va dire que les deux voitures les plus rapides de l'équipe sont en difficulté dans ce début de course. Alors, c'est bien Akari qui a pris le pouvoir. Pirri van Gartsen, donc 2e. Chloé Bergmeister 3e et Vanley Lunardi qui se retrouve à la 4e place devant Perol et Ruffier qui eux aussi sont passés entre les côtes. Sortie de la voiture de sécurité. Ouais, safety car avec des feux que l'on voit bien, bien en hauteur. Il faut dire qu'elle est quand même pas mal abîmée.